J'ai rencontré Léo Messi quand il est entré dans le vestiaire de l'équipe première du Barça. Il n'avait que 16 ans, mais j'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. Un grand ami qui travaille dans le football depuis longtemps m'avait dit « Xavi, il y a des cracks qui arrivent en équipe première. » Il parlait de la génération Piqué Fabregas. Mais surtout, il y a un Argentin, tu t'imagines même pas. Un monstre, tu vas voir. Et oui, on a tout de suite vu qu'il était différent. Il y a des choses qui se voient dès le premier taureau, dès les premiers ballons touchés. Léo avait quelque chose de très rare. Il comprenait le jeu. Il réussissait ses dribbles et ses passes, peu importe qui étaient les joueurs en face. Même le meilleur de nos défenseurs, il lui mettait la misère. Peu après son arrivée, on a voyagé ensemble. J'ai découvert un gars éduqué, respectueux, humble. Pour tout ça, Messi est un exemple, parce que même s'il est devenu quelqu'un d'important, il n'a pas perdu cela. Il était différent, mais il n'avait que 16 ans. Alors bien sûr, j'ai pensé qu'il deviendrait un bon joueur, mais le foot est tellement compliqué, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Alors j'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait le meilleur joueur de l'histoire. Nous ne verrons plus jamais un tel joueur. Pas seulement pour ce qu'il est capable de faire, mais aussi parce qu'il a su durer, briller encore et encore. Certains ont brillé 2, 3 ans. Lui, il semble éternel. Léo, nous avons vraiment eu de la chance, nous les coulés, que tu choisisses Barcelone. La pierre angulaire de tous les succès du club ces 10 dernières années, c'était toi. Et ton mental, un mental de gagnant. Ce caractère te pousse à péter un câble quand tu perds un match. Tu peux aussi en être très triste, parce que tu veux toujours gagner. Rien ne t'énerve plus qu'une défaite. Je me souviens à quel point tu étais dégoûté d'avoir raté un penalty contre Chelsea qui nous a coûté une élimination en Ligue des Champions. Mais aussi à quel point tu étais énervé d'avoir raté un penalty contre City alors que pourtant on avait gagné 3-1. À qui cela n'arrive-t-il pas? C'est aussi très difficile d'être le numéro 1. Léo, personnellement, je me considère comme ton ami. Tu es introverti. C'est dur pour toi de t'ouvrir. Mais quand tu es en confiance, t'es super drôle. Un humour très sarcastique, très ironique. Mais tu as aussi un grand cœur. T'es un bon gars. Tu prends toujours le temps d'aider quelqu'un quand il en a le besoin. Léo, un de mes amis a besoin de tes chaussures pour une fondation pour les enfants. Tu vas les enlever et lui donner direct, toujours. Mais ce que je respecte le plus chez toi, c'est ton honnêteté. Tu as un caractère fort. Et quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'aimes pas. Et ça sert à rien d'essayer de te faire changer d'avis, hein. Mais tu vas le dire, honnêtement. J'ai toujours la sensation que tu ne me tromperas jamais. Tu ne trompes que les défenseurs et les gardiens. Ça a une valeur immense. Merci pour tout ça, Léo. Et merci de jouer comme tu joues. Merci pour tes appels, tes buts, tes passes, tes dribbles. Merci pour tout ce que tu as apporté au Barça et au football. Et merci d'être comme tu es. Merci Léo, petite machine.